L'intitulé du projet, donc, c'est Valgeco pour valorisation des connaissances pour une gestion innovante des couverts végétaux en grande culture à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, toujours chef de file, hein, la Chambre d'agriculture régionale, pardon, Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, nous, dans le département de l'Ain, comme coordinateur technique, avec huit partenaires. Au total, on est huit chambres partenaires techniques. Donc, l'Allier, la Drôme, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Rhône. Voilà. Donc, 8 chambres. Au niveau genèse, c'est quand il y a eu ce projet, cet appel à projet plutôt qui est sorti, ça a fait écho au groupe régional agronomie sol qui existe en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est constitué donc de ces 8 chambres départementales. Voilà, au niveau des personnes, moi personnellement j'en fais pas partie, mais j'ai un collègue qui en fait partie et donc qui du coup a pensé aux couverts végétaux, qu'il serait intéressant de valoriser toutes ces données. Pourquoi les couverts végétaux? Parce qu'au niveau de ce groupe régional, c'est un sujet qui est largement traité. On en parle beaucoup. Il y a énormément d'essais et d'expérimentations qui sont développés dans toutes ces chambres d'agriculture, en tout cas dans les 8, mais aussi bien au-delà. Pourquoi? Parce que c'est les couverts végétaux donc contribuent pleinement à la multiperformance des exploitations. Que ce soit au niveau économique, environnemental, sociétal. Donc, je vous la fais rapidement, mais voilà, c'est quand même vis-à-vis des enjeux, on va dire, et de résilience au niveau des systèmes d'exploitation agricole et de techniques culturelles pour répondre à plus de techniques agronomiques, agroécologiques. Ils sont largement incontournables. Voilà, donc énormément d'essais qui ont été mis en place dans les différentes chambres d'agriculture, donc dans des contextes agronomiques, pédologiques et climatiques très variés, puisqu'on a autant des essais portés par le Puy-de-Dôme, côté Puy-de-Dôme plutôt région Auvergne et ex-région Auvergne, et je pense à la Drôme, l'Isère ou même dans l'Ain et dans les autres départements qui sont dans des contextes climatiques complètement différents. Et l'existence de nombreuses ressources de données sur ces thèmes, voilà, qui sont issus de travaux de terrain un petit peu similaires à ce qui a été dit par Sophie au niveau de l'arboriculture. Donc, il s'est trouvé que toutes ces données qui sont pas dans les tiroirs, mais en tout cas au niveau de chaque peut-être site internet de chaque chambre d'agriculture ou très circonscrit aux équipes agronomiques, l'idée il y avait un besoin de capitaliser ces données, ces connaissances plutôt, qui sont déjà des connaissances produites pour la plupart, un besoin de les organiser aussi, puisque comme pour Altavita, c'est relativement dispersé, puis de les valoriser pour les rendre accessibles. Donc, on est sur les mêmes thématiques finalement de capitaliser des données existantes et aussi des données qui étaient à mettre en forme. Donc, on verra un peu plus tard si ça a été fait ou pas, pour les rendre beaucoup plus accessibles et les montrer à toute personne. Donc l'enjeu, ça a été déjà pour nous, conseillers techniques qui n'avions absolument pas l'habitude de travailler sur ce type de sujet, d'agglomérer de la connaissance, de la digérer, puis de la valoriser. Déjà, c'était de recenser toutes les données qu'on avait au niveau de toutes les chambres partenaires. L'enseignement, c'est le même constat à nouveau, nombreuses ressources avec des présentations très diverses. On avait des guides relativement bien faits déjà, qui reprennent absolument tout ce qu'on a à savoir sur les couverts végétaux, mais on avait aussi des diaporamas issus à nouveau d'essais et ou des fiches techniques plus focalisées sur de la gestion fine au niveau des couverts végétaux, et puis des données aussi qui nécessitaient une mise en forme nécessaire. Donc, face à toutes ces données, une des grosses étapes au niveau de notre groupe, ça a déjà été de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait, comment on voulait organiser tout ça. Parce que certes, on travaille ensemble, bon voilà, maintenant la messe est dite, et comment on s'organise. Donc, il y a eu quand même des étapes relativement plus ou moins longues, mais nécessaires, pour préciser les thèmes. Donc, ce qu'on voulait, et la commande aussi par rapport à Reflex, qui se voulait aussi un projet innovant, non seulement sur la capitalisation, mais aussi sur la plus-value que ça doit apporter au niveau et des conseillers pour leur montée en compétences et des agriculteurs, c'est déjà à quoi ça pouvait répondre. Donc, voilà, on avait identifié deux enjeux, deux thèmes. Donc, sécuriser l'exploitation face aux enjeux climatiques grâce aux couverts végétaux.
Et puis identifier les bénéfices environnementaux. Et puis une troisième étape, une avant-dernière étape, c'était aussi à qui on voulait s'adresser. Donc bien évidemment, la cible première, c'était et c'est toujours les conseillers, qu'ils soient donc du coup novices ou experts. Donc novice, ça peut être le conseiller débutant qui arrive à la chambre d'agriculture, voilà, qui sort de l'école, mais ça peut être aussi le novice, un conseiller d'entreprise, un conseiller de territoire, un conseiller de formation, etc. Et puis les experts, bah, c'est les agronomes tels que moi je peux m'identifier, où on connaît quand même pas mal la donnée. Et puis aussi très très vite, on a voulu, parce que quand même c'est des données qui sont issues du terrain, donc des agriculteurs, de leur aussi leur retribuer cette donnée, cette ressource, pour continuer à alimenter leurs connaissances. On a voulu aussi préciser ou repréciser, du moins conforter nos deux thèmes qu'on avait identifiés avec les conseillers. Donc, il y a eu un questionnaire qui a été envoyé à toutes les chambres de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été relayé sur toutes les chambres. Donc, on a eu 50% de réponses, ce qui est relativement satisfaisant comme taux de réponse, pour analyser les besoins des conseillers, que ce soit novices et experts. Donc, l'idée, c'était de savoir quels étaient leur intérêt vis-à-vis des couverts végétaux, quelles sous-thématiques ils aimeraient connaître. Est-ce qu'il y avait des domaines sur lesquels ils avaient peu d'éléments et ils avaient du mal à répondre aux agriculteurs, sur lesquels ils étaient un peu courts. Et puis, quels étaient aussi les supports sur lesquels ils aimeraient avoir cette donnée. Donc, les réponses, c'est que ce questionnaire a été adressé à tous les conseillers. Hein, donc, quand je dis novices, hein, c'est-à-dire ce que j'ai dit par ailleurs, autant des conseillers de territoire que des conseillers d'entreprise, et puis des experts plutôt des conseillers techniques, agro, élevage, conseillers bio. Donc, ce qui est ressorti, c'est quand même que les conseillers techniques ont pas mal répondu. Attente forte, à nouveau, comme à Altavita, on a sur les coûts. Il y a un énorme besoin de connaissances sur les coûts liés à la gestion des couverts végétaux. Et ensuite, de la demande sur plutôt des techniques innovantes qui sont moins innovantes, mais qui le sont toujours parce qu'on a encore beaucoup de choses je pense, à décortiquer sur la gestion des couverts végétaux en semis direct. Et ensuite, très très rapidement, en fait, on a connaissance de base nécessaire, et puis les intérêts, on va dire, plus ciblés des couverts végétaux entre les intérêts agronomiques, les intérêts foragers. Peu d'intérêt globalement pour les enjeux environnementaux. On va dire, quand je dis enjeux environnementaux, c'est lié à la biodiversité, l'érosion, enfin tout ce que le couvert végétal peut contribuer au niveau retour sur l'environnement. Présentation plutôt préférée, c'est connaissances synthétisées, des plaquettes et des vidéos. Et puis le type de support majoritairement plébiscité, hein, c'était espace collaboratif, donc Opéra Connaissance, qui est, je pense, relativement connu au niveau des conseillers techniques, avec 90% des réponses des 127 réponses. Et puis aussi dans un espace documentaire à créer. On a aussi demandé, au niveau FND, donc pas forcément de refus, mais en tout cas un intérêt mitigé pour la FMD, plus peut-être parce que c'est encore peut-être pas très développé, pas très connu, et on voit encore peut-être pas trop l'intérêt positif là-dessus. Mais en tout cas, 30% ont été plutôt favorables à ce support. Donc ensuite, les questions abordées, donc on a mixé entre le retour de l'enquête au niveau des conseillers plus nous, ce qu'on avait identifié, on a du coup abouti à une architecture Valgeco. Donc ça a mis un peu de temps hein, quand même, mais à nouveau, hein, c'est hyper nécessaire tant qu'on se mette d'accord, que on comprenne bien le projet. Enfin, c'est quand même assez important qu'on mobilise aussi les uns les autres du temps pour se réunir, pour partager. Donc, enseignement de la première phase de travail, c'est-à-dire qu'il fallait absolument avoir un module de base. Donc, les bases pour réussir un couvert végétal avec les espèces, quelles espèces pour quel intérêt, les modalités de gestion, semis, destruction de coûts, quel retour sur le système de culture. Donc, en termes de retour d'azote, en termes d'effets pollinisateurs éventuellement, de retour sur la matière organique, enfin, des thèmes qui sont relativement travaillés dans toutes les chambres. Et puis aussi s'approprier les champs innovants découverts, c'est-à-dire s'approprier les semis sous couvert, où on en est, qu'est-ce qui se fait, quels sont les freins, les limites et puis les avancées.
un mot-clé quand même qui revient souvent aussi, c'est comment détruire ces couverts sans glyphosate, surtout les couverts en semi-direct, puisque ailleurs on a quand même d'autres solutions, mais en tout cas voilà, ça c'est des choses qui sont ressorties. Et puis aussi comment finalement tout ça pouvait répondre à la résilience, comment les exploitations à travers les couverts végétaux pouvaient trouver de la résilience, une adaptation, s'adapter en fonction des couverts à orienter plutôt le couvert vers de l'agro ou vers un retour économique. Donc là, on a eu notre architecture Valgeco. Donc ça, on est à peu près au mois de juin, je crois, au mois de juin 2020. On est content parce que on a trouvé un vrai fil conducteur qui va nous servir pour tout le reste. Et donc, il va nous permettre aussi, alors en parallèle, on a aussi cette phase de capitalisation. Donc, j'ai mis moi les dates parce que pour me remettre un petit peu dans le bain de tout ce travail, qui, je le rappelle, est vraiment sur la phase de capitalisation, ça a été dit, mais c'est important, c'est très chronophage en fait, hein, parce qu'on a à cœur de faire des choses sérieusement, on a à cœur de pas perdre de l'info, on a à cœur de répondre aux besoins, et on n'est pas ni documentaliste, ni tout ça. Donc, voilà, travail long, fastidieux, énormément de ressources, et en plus, énormément de ressources diverses et variées. Donc, on s'est appuyé sur la grille de lecture qui avait été réalisée par Altavita. Donc, il y a eu pas mal de ponts de travail avec les autres chefs de projet. En tout cas, ça, c'est un enseignement aussi de récupérer ce que font bien les autres projets ou les autres collègues. Donc, on s'en est servi. Voilà, ça nous a permis de caractériser toutes nos ressources. Et puis aussi de les classer pour une valorisation pour notre future base documentaire, parce qu'on avait déjà en ligne de mire un petit peu ce qu'on voulait faire. On a dû aussi, bien sûr, un temps quand même nécessaire. Ça, c'était pendant le printemps 2020, la période Covid, on était tous chacun chez soi. Vraiment un besoin très très fort. On avait beaucoup de ressources, beaucoup de matières. Et maintenant, comment on fait pour l'agencer? Donc là, il y a eu quand même un gros travail et d'interaction avec les chargés de com, donc Anne Vernet ici présente, et puis Sophie Baclan au niveau de la Chambre de l'Ain, entre autres, puis les autres chargés de com, bien évidemment, qui nous ont permis de nous guider un peu sur, voilà, finalement, vous voulez raconter quoi comme histoire? Et ça nous a vachement éclairé. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir évidemment un langage commun avec nous, entre nous, conseillers techniques, mais aussi avec les fonctions support. Ça va être redit après. Mais c'était super important parce que la com, moi non plus, je suis pas du tout dans le métier. Donc, voilà, comment on met en forme tout ça, et comment on rend accessibles ces ressources. Donc là, on a vraiment la genèse de la base documentaire qui a été qui était fléchée. On avait notre architecture Valgeco, on savait ce qu'on voulait, comment on voulait l'organiser, et puis il ne manquait plus que le site. Et le site, c'était un site qui existait déjà, enfin qui existe toujours, et qui bien sûr vit maintenant grâce à nos deux projets Altavita et puis Valgeco encore plus. Donc Agri-Ressources qui avait été utilisé par ailleurs, qui avait été mis en place par ailleurs par un autre projet régional en lien avec l'élevage et le sol dont Marie-Pascale avait fait partie. Voilà, donc lieu d'hébergement Agri-Ressources qui est du coup un site qui est accessible à la fois aux conseillers des chambres et à la fois aussi aux agriculteurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des mots de passe très compliqués pour pouvoir accéder à tout ça. Donc ça nous allait bien, ça répondait à nos enjeux. Ensuite, dans cette phase de capitalisation, pour vous dire, voilà, j'ai 2-3 diapos là-dessus parce que c'est quand même un temps vraiment important, je le souligne, c'est que on a ces réunions transversales nécessaires entre chef de projet et chargé de com. Donc là, on est vraiment sur comment on communique avec ces outils, et on est parti donc de la grille de caractérisation qui nous a permis vraiment de caractériser, savoir en quelle année, reprendre en fait, faire de la biblio, c'était vraiment ça. Chacun s'est attelé à cet exercice. Et donc, en fait, après, il fallait donc classer, trier, agencer, ordonner, en fait, toutes ces ressources-là pour n'en garder que celles qui nous semblaient le plus intéressantes. Donc, c'est cette fameuse grille de classement qui reprend notre histoire et qui nous a conduit, nous a aiguillé, chacun d'entre nous, au niveau de toutes les chambres partenaires, de classer nos ressources, d'enlever celles qui étaient absolument pas utiles, parce que pas intéressantes ou pas valorisables au niveau Valgeco. Et là, on retrouve toutes les données qu'on a sur des tableaux Excel, qu'on a de ci, de là, qu'on se dit un jour on va le faire. Peut-être que Reflex va pouvoir nous permettra de le faire. Et là, on s'est dit, là, c'est pas possible, quoi. On pourra jamais agencer les données brutes. Enfin,
même pas, on n'a même pas fait de synthèse, quoi. On a encore beaucoup de données issues de résultats bruts, quoi, qui sont pas agencés. On est parti vraiment, donc on a gardé finalement que les ressources qui étaient déjà, comme tu as dit, je reprends le mot, Sophie, brut, qui était, enfin quand je dis brut, des ressources qui étaient déjà agencées au niveau base documentaire, guide, diaporama, poster, enfin et vidéo. Tout ce qui était à organiser, enfin à remettre en route, absolument, on les a laissés de côté. Et ensuite, au niveau de chaque chambre, et ben là, c'est un travail à nouveau fastidieux, de juillet à novembre à peu près, entre-temps il y a les vacances. On a renseigné cette grille. Ça nous a permis de voir aussi où étaient les manques en termes de documents. Comment on pouvait répondre à ces manques? Est-ce que des sites internet comme Arvalis, enfin nous on travaille pas mal avec Arvalis, Terrenovia, l'INRA aussi, Ecofitopic aussi, est-ce que ça pouvait nous permettre de répondre là où on n'avait pas assez de données, et ça nous a permis aussi d'identifier des livrables. Et ces livrables, alors après j'en parle après, je pense. Donc là, je reste sur les aspects capitalisation, méthode et organisation. Voilà, donc 11 mois quand même, enfin on va dire 10 mois parce qu'on a le mois d'août au milieu. Et ensuite, on a eu cette phase de valorisation au niveau résultat, qui aussi, eh bien là, une fois qu'on avait notre histoire, notre base documentaire, une fois qu'on avait, on savait qu'il fallait partir sur le site AgriRessources, et comment aussi on agence tout ça. Donc là, énorme travail avec Christelle Joubert qui est ici présente, avec donc notre chargée de com de la chambre et puis Christelle Joubert, webmaster à la chambre, pour justement réaliser cette base documentaire. C'est pas une mince affaire quand même. Je pense que Christelle interviendra un moment là-dessus. C'est très très long parce qu'il faut à nouveau être hyper rigoureux sur qu'est-ce qu'on met, où on le met. Donc ça, c'était issu de notre grille de classement. On a eu une stagiaire qui nous a vraiment beaucoup aidé parce que c'est très 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 long. De 150 ressources, on est passé à 80 qui sont à peu près postées sur le site internet. Donc ça, c'était pour le travail sur le site internet base documentaire AgriRessources. Et puis aussi, donc l'idée aussi, c'était de valoriser toutes ces ressources, ou en tout cas ces grandes thématiques, cette architecture, ce scénario qui était déjà écrit via un module de formation de type FMD. Donc là, eh bien, on a fait des réunions de travail avec le conseiller formation, donc Jean-Baptiste Lafort, qui est aussi présent à cette réunion, qui interviendra, pour s'approprier la construction d'une FMD, parce que c'est pas non plus une chose très évidente quand on est conseiller technique et qu'on a beaucoup déjà de travail, de projets à mener. On est quand même bien occupé. Et puis aussi, puisque l'idée dans les livrables, c'était de fabriquer, de concevoir des vidéos. Là, au nouveau, de la méthode, on ne s'improvise pas monteur de vidéos, donc on avait besoin aussi d'un expert. Et donc là, pour le coup, Jean-Baptiste nous a bien appuyé en termes d'écriture de scénario, qu'on va voir, et puis réalisation de vidéos. Donc voilà, je le redis, c'est un peu mon fil conducteur, besoin de temps pour bien se comprendre. C'est hyper important, et peut-être que ça n'a pas été ça a été plus ou moins sous-estimé, mais franchement, quand on le vit, c'est très long, mais c'est riche en termes d'échanges. Et puis ensuite, nos livrables qu'on verra après de manière plus illustrée par la suite. Donc, comme Altavita, alors pas tout à fait de la même chose parce qu'on n'est pas parti sur des fiches techniques. Bon, j'appelais ça fiche technique, mais c'est pas vraiment une fiche technique, c'est une fiche web. C'est-à-dire que toute notre architecture Valgeco, je vais vous montrer ce que ça donne sur le site internet. Donc ça reprend, par exemple sur les bases, les différentes étapes pour conduire un couvert végétal. Donc derrière, il y a ces étapes-là qui sont décrites. Et donc en fait, c'est une fiche web, une fiche technique pour que le lecteur puisse trouver de l'information sur choisir son couvert, comment ça se passe, les semis, quels sont les matériels existants, les bonnes pratiques pour réussir son semis, etc. Et puis bien sûr, chaque fiche est reliée aux ressources, donc nos ressources qui existent, pour faire un lien ressources-fiches techniques. Toutes ces fiches techniques ont bien été rédigées. Alors c'est le même travail, binôme rédacteur et relecteur.
avec un pas de temps relativement court, parce que là, on galopait, là, on était 2021, donc on était quand même un petit peu sur la fin du projet. On a aussi, bien sûr, identifié et réalisé des vidéos, donc certaines sont en cours de finalisation, d'autres sont abouties, comme la destruction des couverts végétaux sans glyphosate, donc réalisé plutôt côté Drôme, et puis l'intérêt énergétique au niveau des cives réalisé au niveau de l'Ain, au niveau de notre structure. Intérêt agro, intérêt fourrager sont en cours. Ainsi que l'agriculture de conservation. On a aussi, on s'est dit, bah tiens, puisque il y a un besoin c'était remonté au niveau des sondages, d'avoir des connaissances de base. On s'est dit, bah on va élaborer un guide pour les conseillers, pour accompagner la mise en œuvre des couverts végétaux chez l'exploitant, en gros un guide, un pense-bête, pour ne pas oublier toutes les questions à se poser pour accompagner le conseiller quand il est face à un agriculteur, qu'il est vraiment sur cette thématique couvert, ou au bureau pour reprendre des éléments, pour bien penser à tout. Et puis quand même, il y a une grosse mise en forme aussi de tableaux de synthèse des caractéristiques par espèce, donc on va voir derrière, qui reprend espèce par espèce toutes les caractéristiques qui ont pu être ressorties à la fois des experts terrain par les chambres d'agriculture, mais aussi récupérer des données sur les sites Arvalis, sur des choses, des sites techniques. Hein. Voilà. Donc en fait, nos livrables se présentent. Alors, on va aller après sur le site internet. Un livrable, donc la fiche de synthèse. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran. Hein. Ça se présente comme ça. On n'a pas forcément les logos réflexes ou couverts Valgeco, mais ça reprend. Et ben ma foi les objectifs découverts, ce que c'est, à quoi ça peut servir. On a le tableau, la grille, les couverts végétaux en grande coutière, les caractéristiques des espèces. Donc ce grand tableau là qui sera téléchargeable, il n'est pas encore en ligne celui-là parce qu'on vient de finir la mise en forme. On continue toujours à travailler sur les livrables. Donc qui reprend espèce par espèce et donc grandes familles qui sont représentées derrière par les codes couleurs. Et ben les modalités de semis, les modalités de destruction favorables, les intérêts. Et puis le fameux guide d'entretien, pareil, il n'est pas encore en ligne parce qu'on est juste à la fin de ce travail, mais il est tout à fait, il est quasi fini, quoi. Qui sera en ligne aussi sur le site. Et puis en termes de diffusion, appropriation de résultats, eh bien en fait toutes ces données sont capitalisées, donc vous l'avez compris, sur le site internet donc AgriRessources. Voilà. Donc là j'ai mis à côté. Je finis mon diapo et puis ensuite on va vous présenter à deux ce qu'on a fait. Donc le transfert des ressources vers le site nécessite beaucoup de temps et de rigueur. Et donc je redis ce que j'ai dit par ailleurs, mais ça me semble vraiment très important. C'est quand même très 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 important d'être hyper rigoureux et d'avoir de la méthode là-dessus. Donc ce site AgriRessources, on a des fiches techniques, on a de la vidéo qui est issue déjà de vidéos existantes et puis on a de la vidéo nouvelle propre à Reflex. Et puis bien sûr, comme pour Altavita, il y a cette capitalisation de ressources qui ont été mises sur ce site internet. Il y aura le lien déjà avec Opéra Connaissance. Et le deuxième axe, c'est la création de 2 modules de formation mixte digitale. Voilà, donc Jean-Baptiste va vous présenter au moins le premier, où on a repris à nouveau l'architecture Valgeco, les bases et puis l'approfondissement sur les couverts pour répondre à la fois à un public plutôt novice et à un public plutôt expert. Donc ça s'adresse plutôt aux conseillers, mais aussi les agriculteurs, bien sûr, peuvent être intéressés par ce type d'outils. Et puis un dernier point, donc complémentarité nécessaire entre conseiller formation et conseiller technique, ça je l'ai dit par ailleurs, et c'est mais quand même important de le rappeler. Et puis quelque chose dont on a à cœur quand même d'arriver à faire. Alors la faute de temps entre le site internet et puis la capitalisation, le site internet et la FMD plus les vidéos. La carte interactive est bien, ça serait bien qu'elle y soit, et je pense que ce sera une vitalité, mais peut-être avec une autre source de financement, pour géolocaliser toutes les expés qui ont pu être menées dans les différents départements et qui sont référencés du coup. Donc on sait où elles se trouvent. Il y a un grand tableau Excel qui existe que j'ai synthétisé, mais maintenant il faut faire la carte interactive. Donc là, peut-être avec d'autres sources de financement, parce que là c'est vrai qu'on est vraiment plutôt hors projet. Mais ça serait pas mal. Ça serait vraiment un outil super intéressant et ça permettrait
à chaque conseiller ou chaque agriculteur de se dire, bah voilà, ah oui, il y a des choses qui se passent comme ça dans mon département, bah tiens, je vais voir, et puis je zoome, et hop, il y a un agriculteur que je connais pas. Ça peut être beaucoup plus interactif, comme le nom l'indique. Donc je vais aller je vous présente rapidement le site. Donc le site Couverts Végétaux, donc sur la plateforme AgriRessources, avec donc une petite vidéo introductive. Là, c'était la vidéo qui avait été réalisée il y a quelques années sur le Tech and Bio avec Frédéric Thomas et puis entre autres par Marie-Pascale Couronne. Donc nos deux boutons, réussir un couvert végétal sécurisé de conduite. Et Benoît, pardon. Excuse-moi, Benoît. Et par exemple, donc voilà, si je vais sur les bases pour réussir un couvert végétal, on rentre après et bien sur un sommaire. Donc les objectifs des couverts, où là on est sur des grandes généralités. Sur ces grandes généralités, on a accès aux 4 guides là qui existent depuis quelques temps au niveau des chambres d'agriculture de la Drôme, de l'Isère. Il me semble qu'il y a une faute, il n'y a pas Puy-de-Dôme, pardon, de l'Isère, de la Drôme et de l'Allier. Donc là, ça permet déjà de mettre en évidence aussi ces outils, ces guides qui sont existants depuis très longtemps, hein, donc de les valoriser. Et ensuite, on rentre donc là, on reprend les étapes de la conduite d'un couvert végétal, hein, donc les bases. Les objectifs, ça c'est vraiment pour des novices. À quoi ça sert finalement? Quel objectif? Donc, je vais peut-être pas toutes les passer en revue, mais en gros, ça se présente comme ça. On a ici un premier bloc central avec une synthèse, enfin un résumé. On a fait le choix de mettre les publications dessous. Ça, c'est nos publications vraiment issues de toutes les chambres d'agriculture. Hein. Et ici, on peut aller zoomer sur finalement le texte, notre fameuse page web ou fiche web, où on décrit le couvert végétal, quelle espèce pour quel objectif. On décrit les différentes familles, à quoi ça peut servir, quelles sont les règles d'implantation quand on a plusieurs espèces plusieurs espèces mélangées pour faire un couvert, etc. C'est des généralités qui peuvent s'adresser plutôt à un public novice, mais aussi un peu expert. Ensuite, on va rentrer dans des choses beaucoup plus techniques. Ici, par exemple, on va sur les aspects comment les détruire. On a présenté toujours de la même façon, hein, une petite photo, un résumé, un zoom sur la destruction des couverts végétaux, donc la page web. Voilà, avec des liens possibles pour aller un peu plus loin. Là, on va. Je vous le fais pas, mais là, j'ai un micro là qui parle en même temps que moi. On peut aller sur un autre site internet, mais là, je vous le fais pas parce que sinon, je vais me perdre. Je vais revenir ici. Et par exemple, ici, voilà, on fait un lien, on savoir plus sur les alternatives au glyphosate pour détruire les couverts végétaux. Ça nous renvoie sur une autre page qui est en lien avec le bloc numéro 2, hein, les couverts pour sécuriser la conduite de l'exploitation, où là, on a un plus affiné, on va dire, cette thématique sur les alternatives au glyphosate avec des publications qui sont ici mises en valeur. Voilà, donc ces deux grands thèmes. Donc les vidéos sont pas encore ajoutées parce qu'on finalise tout ça, les livrables, c'est très, très, à mon avis, c'est une question de temps d'ici la fin de l'année. De toute façon, tout ça sera bien au clair. Je sais que Christelle, elle travaille encore. Voilà, donc au niveau vidéo, il y aura des choses qui vont être rajoutées. Et si je reviens sur les couverts pour sécuriser la conduite de l'exploitation, à nouveau, on a notre sommaire avec les intérêts plutôt fourragers, plutôt agronomiques, un gros thème sur la conservation des sols. Donc là, derrière, c'est tout ce qui est semi-direct, les intérêts énergétiques. Et puis, on fait le lien aussi vers Altavita pour faire des ponts aussi avec l'autre projet Réflexe. Donc là, on fait le lien vers Altavita. Donc voilà, des personnes qui sont intéressées par les couverts végétaux pour les cultures pérennes, hop, via notre site, on peut avoir accès à cette information-là. Effectivement, il y a eu une commande de réaliser 2 modules de formation, un sur les bases de la réussite des couverts végétaux et le second sur du perfectionnement. Donc, en termes techniques ou en tout cas informatiques, on s'est bien sûr tourné vers la plateforme régionale de formation à distance qu'on a à disposition. On a bien avancé du coup la formation sur la base de la réussite des couverts végétaux. Je remercie également Laetitia Masson qui a apporté beaucoup de choses parce que, comme le disait Laurence tout à l'heure,
il est important que, voilà, quand il n'y a pas forcément, on va dire, les connaissances au niveau voilà, FMD, etc., au niveau des conseillers techniques, il y a besoin de beaucoup communiquer entre nous pour que moi, notamment, eh ben, je puisse traduire les objectifs des conseillers ou des formateurs pour les transcrire dans le module. Donc voilà, ça a été un travail vraiment de partenariat entre différentes compétences, quoi. Ce qui fait que voilà, le module, je vais vous le présenter très rapidement. C'est le même principe que ce que vous a montré Benoît avec, comme je l'ai pu le voir, quelques différences au niveau du visu. Donc, vous retrouvez différents chapitres sur notre thème. Donc, une introduction sur le module avec notamment une vidéo sur l'utilisation de la plateforme qui va arriver, les objectifs des couverts végétaux, le choix des espèces, les techniques de semis, un volet gestion et voilà, trois petits points, etc., pour aller plus loin. L'objectif vraiment du module, finalement, c'est vraiment d'être complémentaire aussi à la base de données agri-ressources que vous avez réalisée. C'est-à-dire que le module de formation à distance, il va vraiment prendre la main d'un conseiller ou d'un agriculteur pour s'approprier les documents qui sont en ligne sur agri-ressources ou éventuellement d'ailleurs sur d'autres bases de données ou d'autres sites. On peut citer notamment des sites vidéo comme YouTube ou autres, où il y a aussi de l'information qui n'appartient pas forcément aux chambres, mais qui peut être intéressante et compléter nos documents. Donc oui, effectivement, le principe est toujours un peu le même avec des chapitres. Pas mal voilà, de liens vers des informations et puis, comme l'avait dit tout à l'heure, des quiz qui permettent soit de faire le point sur les connaissances éventuelles avant de rentrer dans le module, soit de voilà, vérifier, si je prends notamment les SMI, qui reprend aussi pas mal d'illustrations, de pouvoir voilà, vérifier si on a bien compris et bien retenu les connaissances acquises précédemment, quoi. Je vais juste C'est ce que ouvrir un des quiz, je vous en prends un au hasard. Donc, il y a différentes façons de faire les quiz, hein. On a choisi de faire des choses avec pas mal d'illustrations, notamment sur le choix des espèces. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Je ne sais pas quoi prendre exactement, mais ça reprend toujours un peu. On peut faire des questions à choix multiples, donc, ou avec notamment la plateforme peut interagir avec vous pour vous donner les bonnes réponses ou vous apporter des explications. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément totalement finalisées, mais on peut faire quelque chose d'assez poussé. Ça prend pas mal de temps et de paramétrage, mais ça permet, même s'il n'y a pas un formateur en face de l'utilisateur, qui est vraiment en retour, et que même les erreurs permettent aussi d'apprendre, hein, quoi. C'est toujours ça l'objectif, c'est qu'on fasse juste ou qu'on fasse faux, voilà, on puisse se corriger et puis apprendre.